Alors le chumash, alors mercredi 20 Kislev, Vayeshev, chapitre 38. Il arriva en ce temps-là que Judas s'éloigna de ses frères et s'achemina vers un habitant d'Adullam nommé Ira. Ce fut en ce temps-là. Pourquoi ce récit figure-t-il ici et interrompt-il l'histoire de Yosef? C'est pour nous apprendre que les frères de Yehuda ont rabaissé celui-ci de sa dignité lorsqu'ils ont vu la souffrance de leur père, d'où les mots Yehuda descendit de leur estime. Ils lui ont dit, c'est toi qui nous as dit que de le vendre. S'il nous avait conseillé de le ramener à la maison, nous t'aurions écouté. Midrash Tahoma 8. Il se tourna de ses frères vers un homme de Adullam. Il s'associait avec lui en affaires. Là, Judas vit la fille du Cananéen appelée Shua. Il l'épousa et s'approcha d'elle. D'un Kenaani, d'un marchand Bereshit Rabba 85.4, voire Pesarim 50a et Zechariah 14.21. Elle conçut et enfanta un fils à qui il donna le nom de Er. Elle conçut encore et eut un fils et elle lui donna le nom de Donam. De nouveau, elle enfanta un fils et elle le nomma Shelah. Il était à Kézib lorsqu'elle l'enfanta. Il était à Kézib. C'est le nom d'un endroit. Il doit ce nom, à mon avis, au fait que c'est là qu'elle a cessé d'enfanter le mot Kézib, voulant dire trompeur, ayant cessé d'inspirer confiance, comme dans « Tu as été pour moi comme une source trompeuse, Akzav ». Imeya 15-18, dont les eaux ne trompent pas, Yaka Zevu. Yeshaya 58.11. Sinon, que serait venu nous apprendre ce mot? J'ai lu dans Bereshit Rabba 85.4 l'interprétation suivante. Elle appela son nom Shelah, elle a cessé. Judas choisit une épouse à Er, son premier-né, elle se nommait Tamar. Er, le premier-né de Judas, ayant déplu au Seigneur, le Seigneur le fit mourir. Mauvais aux yeux de Hachem, qu'Onan y détruisait sa semence, car il est écrit à propos de Onan. Il le fit mourir de même, verset 10, à la mort de Er, correspondant à la mort de Onan. Et pourquoi Er détruisait-il sa semence? Afin d'empêcher une grossesse qui aurait nui à sa beauté. Yevamot 34b. Alors Judas dit à Onan, épouse la femme de ton frère en vertu du Lévirate, afin de constituer une postérité à ton frère. Et établir une descendance, le fils devant porter le nom du frère mort. Onan comprit que cette postérité ne serait pas la sienne, et alors, chaque fois qu'il approchait de la femme de son frère, il les corrompait sa voix afin de ne pas donner sa postérité à son frère. Il détruisait vers le sol, il battait à l'intérieur dans le vagin et vanait. À l'intérieur sur le sol, Yevamot 34b. Sa conduite déplut au Seigneur qui le fit mourir de même. Et Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que mon fils Shelah soit plus grand. Car il craignait qu'il ne meure lui aussi comme ses frères, et Tamar s'en alla demeurer dans la maison de son père. Car il disait, il a repoussé comme avec un brin de paille, sous devant prétexte, car il n'avait pas réellement l'intention de la faire épouser par son fils. Car il disait de peur qu'il ne meure, car c'était une femme dont on pouvait présumer que ses maris mouraient l'un après l'autre, Yevamot 64b. Longtemps après mourut la fille de Chouar, femme de Judas. Quand Judas se fut consolé, il alla surveiller la tonte de ses brebis avec Ira, son ami, la doulamite Timna. Il monta vers ceux qui tondaient ses brebis. Il monta à Timna pour rejoindre ceux qui tondaient ses brebis. On informa Tamar, en ces termes, ton beau-père monte en ce moment à Timna pour tondre ses brebis. Monte à Timna. À propos de Shimshon, Samson, il est écrit Shimshon est descendu à Timna. Shoftim 14a. Timna se trouvait sur le flanc de la montagne Sota 10a. On y montait par un côté et on en descendait par un autre. Elle quitta ses vêtements de veuve, prit un voile et s'en couvrit, et elle s'assit au carrefour des deux sources qui est sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shelah avait grandi et qu'elle ne lui avait pas été donnée pour épouse. S'enveloppa, elle s'est couvert le visage pour éviter d'être reconnue. Elle s'assit au carrefour des deux sources, Pétar et Naïm,
littéralement à la porte des yeux, à l'ouverture des yeux, là où les yeux scrutent attentivement la direction à prendre, au carrefour des routes. Sur le chemin de Timna, nos maîtres ont expliqué à la porte de notre patriarche Abraham, c'est-à-dire à un endroit que tous les yeux aspirent à pouvoir contempler. Car elle voyait que Sheila avait grandi. Aussi s'est-elle offert à Yehuda, désirant en avoir des enfants, sinon de son fils, du moins de lui-même. Judas, l'ayant aperçu, l'a pris pour une prostituée car elle avait voilé son visage. Il l'a pris pour une prostituée parce qu'elle se trouvait au carrefour des routes, car elle avait couvert son visage. Il ne pouvait donc la voir ni la reconnaître. Explication du Midrash, elle avait couvert son visage dans la maison de son beau-père et sa vertu était insoupçonnable, sauta d'Isbé. Se dirigea de son côté et lui dit « Laisse-moi te posséder » car il ignorait que ce fût sa belle-fille. Elle répondit « Que me donneras-tu pour me posséder ?» Il se détourna vers elle, vers le chemin. Il s'est écarté du chemin sur lequel il se trouvait pour aller vers celui où elle était, en français médiéval, d'Estornay. Eh bien, allons, prépare-toi et apprête ta pensée à cela. Le mot Hava, eh bien, marque l'idée d'une préparation à quelque chose, sauf quand il faut le traduire par donner. Les deux idées sont d'ailleurs proches l'une de l'autre. Il répliqua, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Et elle dit, bien, si tu me donnes un gage en attendant cet envoi. Un gage, une garantie. Il reprit, quel gage te donnerai-je? Elle répondit, ton seau, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna, il approcha d'elle et elle conçut de son fait. Ton seau est ton vêtement. C'est ainsi que traduit le Targum, l'anneau qui porte ton seau et le vêtement dont tu te couvres. Elle conçut de son fait. Des hommes forts comme lui, des hommes justes comme lui. Bereshit Rabba 85-9. Elle se leva et partit, elle quitta son voile et reprit les vêtements de son veuvage. Judas envoya le chevreau par l'entremise de son ami Adoulamite pour retirer le gage des mains de cette femme et il ne la trouva point. Il questionna les gens de l'endroit disant où est la prostituée qui se tient avec aux deux sources sur le chemin. Ils répondirent il n'y a point de prostituée ici. La prostituée consacrée, d'où son nom en hébreu Kedesha, est destinée à la prostitution. Il retourna auprès de Judas et dit je ne l'ai pas trouvée, même les habitants de l'Aurore ont dit qu'il n'y avait point là de prostituée. Et Judas dit qu'elle garde ce qu'elle a et que nous n'avons pas à rougir car enfin j'ai envoyé ce chevreau et tu n'as pas pu la trouver. Elle prendra pour elle qu'elle garde ce qu'elle a, de peur que nous ne soyons méprisés. Si tu continues de la chercher, cela finira par se savoir et ce sera une honte. Que puis-je en effet faire de plus pour tenir parole? Voici, j'ai envoyé ce chevreau pour avoir égaré son père avec un chevreau dans le sang duquel il avait trempé la tunique de Yosef, Supra 37-31. Yehuda a été égaré, lui aussi, avec un chevreau, Bereshit Rabba 85-9. Or, environ 3 mois après, on informa Judas en disant, Tamar, ta bras, s'est prostituée, elle porte dans son sein le fruit de la débauche. Judas répondit, emmenez-la et qu'elle soit brûlée. Environ 3 mois après, la plus grande partie du premier mois, la plus grande partie du dernier et la totalité de celui du milieu, Bereshit Rabba 85-10. L'expression Kemi Shelosh Adashim, environ 3 mois, signifie le fait de se répéter 3 fois le mot Mishelot, étant construit de la même manière que Mishloar Manot. L'action d'envoyer des cadeaux, Esther 9-19, et que Mishloar Yadam, l'action d'étendre la main. Yeshaya 11-14. Le Targum Nogelos propose une traduction similaire quand les mois deviennent 3, l'adjectif numéral 3 prenant une forme infinitive. Enceinte à cause de la prostitution, le mot arar, enceinte, où l'accent tonique est mis sur la dernière syllabe, est ici un adjectif et non un verbe, auquel cas il serait mis sur l'avant-dernière à la star de elle vit qu'elle avait conçu Arata, Supra 16-4, comme dans une femme enceinte à Ara, Shemot 21-22, ou dans Klerbara, comme le soleil, Shir Ashirim 6-10, et qu'elle soit brûlée. Ephraim, Mak, Shaha a enseigné au nom de Rabbi Meir, elle était la fille de Shem, qui était Cohen, Bereshit Rabba 85-10. Voilà pourquoi on la condamne à être brûlée, voire Vayikra 21-9. Comme on l'emmenait, elle envoyait dire à son beau-père, je suis enceinte du fait de l'homme à qui ces choses appartiennent. Et elle dit, examine, je te prie, à qui appartiennent ce seau, ces cordons et ce bâton. On l'a sortie pour qu'elle soit brûlée. Elle envoyait à son beau-père, elle ne voulait pas lui faire honte et lui dit, c'est toi que j'ai conçu. Mais elle a dit, c'est de l'homme à qui ces objets-ci appartiennent. Elle s'est dit, s'il le reconnaît, qu'il le reconnaisse de lui-même, sinon qu'il me condamne à être brûlé.
mais je lui ferai pas honte publiquement, d'où l'on apprend qu'il vaut mieux se laisser jeter dans une fournaise ardente que faire honte publiquement à son prochain sota 10b. Reconnais, je te prie, le mot na, je te prie, est un terme d'imploration, Barakot 9a. Elle lui a dit, je t'en supplie, reconnais ton Créateur et ne sois pas la cause de la perte de 3 vies humaines. Judas les reconnut et dit, elle est plus juste que moi, car il est vrai que je ne l'ai point donnée à Sheila, mon fils. Cependant, il cessa dès lors de la connaître. Elle est plus juste que moi. Mimeni, littéralement de moi, plus juste dans ses paroles, de moi. Elle est enceinte. Explication du Midrash, Sota 10b, Bereshit Rabba 85-10. Une voix est sortie du ciel et a déclaré de moi, c'est par ma volonté que la chose s'est faite. C'est parce qu'elle vivait vertueuse dans la maison de son beau-père que j'ai décidé que c'est d'elle et de la tribu de Yehuda que sera issue la lignée des rois. Puisque aussi bien que je ne l'ai pas donnée, elle avait le droit d'agir comme elle a fait, car je ne l'avais pas donnée à mon fils Sheila. Il n'ajouta pas, certains expliquent, Sifri, Bera, Lo, Teka, 88. Il ne continua pas, d'autres sota, 10b, ne cessa pas et ne se sépara pas d'elle. On trouve la même expression à propos d'Eldad et Médad. Et ils n'ajoutèrent pas, Vélo, Yassafou, que le Targum traduit par, ils n'ont pas cessé de prophétiser. Or, il se trouva lors de son enfantement qu'elle portait des jumeaux dans son sein. Or, il ne trouva lors de son enfantement qu'elle portait des jumeaux dans son sein, au moment de son engendrement, que voici des jumeaux. Le mot jumeau est écrit en entier, théomime, alors que chez Rivka, il est écrit dans une forme défective, tomime, sans vav ni yod. C'est que l'un des jumeaux, chez celle-ci, était un napi, tandis que chez Tamar, tous deux seront des justes, Bereshit Rabba 85. Au moment de sa délivrance, l'un d'eux avança la main de la sage-femme, la saisit et attacha un fil d'écarlate pour indiquer que celui-ci était né le premier. L'un d'eux avança la main, l'un des deux assortit sa main à l'extérieur et après que la sage-femme y eut attaché un fil écarlate, ils la réintroduirent. Comme il retirait sa main, voici que son frère vit au monde. Elle dit, avec quelle violence tu te fais jour. Et on lui donna le nom de Pérec. Quelle brèche tu as faite, tu t'es forcé un passage. Ensuite naquit son frère, dont la main portait le fil d'écarlate, on lui donna le nom de Zéra. Sur la main duquel était le fil d'écarlate, le mot yad, main, apparaît à 4 reprises dans le présent contexte, allusion aux 4 anathèmes qui seront prononcés contre Akan, l'un des descendants de Péretz. Voir Yehoshua 7.1 et suivant, Bereshit Rabba 85.14. Selon une autre opinion, cette répétition correspond aux 4 objets qui s'est approprié lors du sac de Jéricho. Un vêtement de chinar, 2 morceaux d'argent de poids de 200 shekels et une barre d'or. Il appela son nom Sérar brillant, parce que le fil d'écarlate était de couleur vive. Amen, Amen.